الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. نشكر أعضاء الجمعية على هذه الاستضافة وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا. Donc je remercie en premier lieu bien sûr les responsables de l'association pour cette invitation et Inch'Allah on va partager ensemble un sujet qui me tient à cœur et un sujet, entre parenthèses on va dire un sujet qui est proche de l'actualité et qui va être d'actualité. Vous allez voir que nous en tant que musulmans nous avons extrêmement besoin de ce sujet à partager entre nous, en famille, à la maison, avec nos enfants. Et le rappel doit être quotidien. Tayyib ala barakatillah. Alors, on commence, Inch'Allah, et on va dire قال ربنا في كتابه العزيز الحكيم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذن حديثنا اليوم هو الاعتصام بالله. حديثنا اليوم هو الاعتصام بالله. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons partager, comme je dis ensemble, le sujet de l'i'tisam. L'i'tisam, dans la langue arabe, c'est l'iltija. L'iltija ou l'ihtima, ou talab al-isma. Donc, l'i'tisam, dans la langue arabe, c'est se protéger, s'abriter, se protéger, s'attacher, etc. Une protection, un refuge. Donc c'est très très large comme signification quand on l'explique en français. En arabe, c'est vrai que Masha'Allah c'est riche, mais en français ensuite, quand on commence à faire des commentaires, il faut qu'on s'arrête parce que sinon c'est interminable. Taïe. Donc, i'tasama, iltaja'a ila jabalin, i'tasama, iltaja'a ila jabalin liyahtami bihi. Alors regardez, une signification en arabe, il est monté dans une montagne, il est rentré dans une grotte pour se protéger. Tayyib, al-i'tisam min al-isma ou l'ihtima. Donc j'ai dit la protection, le refuge bien sûr, mais en même temps se protéger pour ne pas tomber dans l'interdit ou ne pas tomber dans des choses qui peuvent nuire à ma personne. Ça aussi c'est se protéger. Tayyib. On avance, Inch'Allah, et on va dire que l'i'tisam, al-i'tisamu billah. Al-i'tisamu billah, an naltaji ilayhi wa natlub minhu al-isma, yahmina. Taïb. Maintenant, on va commencer à développer, on va dire s'attacher fortement, s'accrocher fortement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Taïb. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, c'est lui demander la protection et se réfugier auprès de lui et placer sa confiance en lui et placer toute notre confiance en lui. Donc tu vois, on commence déjà à développer. Tayyib. Wal-i'tisamu naw'an. L'i'tisam, c'est, on peut le dire, il est en deux parties. Première partie, al-i'tisamu billah. Qulnaha, tayyib. الاعتصام بالله قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. S'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala fortement, car Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset il nous dit de s'attacher à lui car c'est notre maître. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Maître par excellence. C'est lui qui décide, c'est lui qui on est sous sa protection, c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui assure notre subsistance, etc. Huwa mawlakum, c'est votre maître, le maître par excellence et le meilleur soutien. Je peux demander à quelqu'un de me soutenir, n'est-ce pas? Mais le meilleur soutien, c'est le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que la personne peut te laisser tomber, la personne peut t'oublier, la personne peut te demander quelque chose en contrepartie. Mais avec Allah, jamais. Il ne t'oubliera jamais, il ne te demandera jamais une contrepartie, il te demande juste de l'appeler et de placer ta confiance en lui. Et de lui dire, Ya Allah, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi, Ya Allah.
j'ai besoin de toi. Toutes les causes, j'ai fait toutes les causes, j'ai provoqué toutes les causes, j'ai investi dans toutes les causes. Maintenant, ya Allah, la décision, elle est entre tes mains. C'est toi mon soutien, par excellence. طيب. قلنا الاعتصام بالله aussi, c'est un comportement que chaque croyant doit avoir. Attention, chaque musulman croyant doit avoir ce comportement d'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala. الاعتصام بالله خلق عظيم واجب على كل مسلم ومسلمة. لأن فيه التوحيد، فيه لا إله إلا الله. Donc l'i'tisam, comme je viens de le dire, c'est un comportement que chaque musulman et croyant doit avoir, parce que tout simplement, il fait partie de notre dogme, donc notre aqidah, de notre unicité. Parce que dans l'unicité, il y a les noms magnifiques et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les noms et les attributs que je viens de citer, Al-Mawla, Al-Nasir, Al-Hafiz, Al-Hafiz. طيب. On avance, hein. Voilà, c'est pas, on ne peut pas développer tout, sinon vous allez faire la rupture du jeûne ici. طيب. On a dit الاعتصام بالله. خلاص. Qui connaît le deuxième من يعرف النوع الثاني من الاعتصام? Qui connaît la deuxième partie de l'ai'tisam? N'ayez pas peur, ma chérie. L'ai'tisam billah. واحد. والدeuxième, l'ai'tisam بالله. يلا. سورة آل عمران. زيد. Non? الاعتصام بحبل الله. هذه نسيتوها؟ ما نسيتوهاش. فقط أنساكم الشيطان فقط. الشيطان هو الذي أنساكم. طيب. الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. عندنا الآية. Il y a un verset. الاعتصام بحبل الله. Et s'attacher au habl d'Allah. Dans certaines traductions, vous allez trouver le câble d'Allah. Le câble. Certains linguistes disent que le câble fait partie de la langue arabe. Câble, c'est de la langue. L'origine de câble, c'est de la langue arabe. Et ils disent que quelqu'un, quand on veut l'attacher, on lui dit kabbilhu. Ou kabbalathu shayatin. Donc c'est attaché. Et ils disent que l'origine du mot câble, c'est de l'arabe. Mais moi, je préfère dire habl. Et comme ça, on transmet à la nouvelle génération, on leur dit hablullah. Pour pas traduire tout. Pour pas leur dire le câble d'Allah. On va leur dire hablullah. طيب. اتمسكوا بحبل الله. الحبل لما نتمسك به سيوصلنا إلى هدف. N'est-ce pas? Une corde, lorsqu'on s'attache à une corde, mais une corde vraiment robuste, hein, d'accord? Quand on s'attache, quand on s'accroche, quand on s'agrippe à une corde, elle a un début, elle a une fin, on est bien d'accord. Sinon, ben, elle ne tient pas. طيب. Donc, elle va nous mener vers une destination, un but. Et vous avez vu Allah, comment il nous donne les exemples. C'est pour qu'on comprenne. Celui que tu lui dis, attache-toi au habl d'Allah, le habl d'Allah. Le habl, déjà, une corde, lorsqu'on s'agrippe à une corde, elle nous mène vers quelque chose. Et bien, le habl, il t'emmènera vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi. طيب. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le habl. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le habl. Le habl, c'est s'attacher à la corde d'Allah, s'attacher au câble d'Allah, s'attacher robustement à ce habl. Mais c'est quoi le habl? Eh bien, on va voir la définition de l'habl. Voilà. Barakallahu fik. قال الحبل هو الإسلام. تبع معي. وقيل الحبل هو القرآن. وقيل الحبل هو شرع الله. وقيل الحبل هو لا إله إلا الله. وقيل الحبل هو الجماعة، جماعة المسلمين.
وقيل الحبل هو دين الله وقال الحبل هو ما يعتصم به من دينه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. Donc vous avez compris, l'islam, le Coran, شرع الله, لا إله إلا الله, الجماعة, دين الله, إلى آخره. Donc le habl ici, nous avons une idée, définir c'est quoi le habl. Certains compagnons nous ont donné leur signification. Ils nous ont dit que le habl veut dire la religion, l'islam. طيب. Le habl veut dire aussi le Coran. طيب. Certains ils ont dit la législation musulmane. Certains ils ont dit le habl c'est l'attestation de foi. La ilaha illallah. Certains ils ont dit le habl c'est le groupe. Le groupe de quoi? Le groupe de musulmans. طيب. Maintenant on va détailler, expliquer. L'islam, mais l'islam اعتصم بالإسلام. نعم الإسلام دين الله. إن دين عند الله الإسلام. طيب الإسلام بكل شرائعه بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. L'islam s'attacher aux piliers de la religion, l'attestation de foi, d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'attester que le prophète et le sceau des prophètes et le serviteur d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplir les 5 pilières quotidiennes, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois du Ramadan et accomplir le hajj pour ceux qui ont les conditions réunies financières, physiques, etc., etc. Ah, c'est tout ça et tous les piliers détaillés point par point. Et tu les connais, mon frère. Ou tu dois les connaître, et tu dois t'en informer, et tu dois les transmettre à tes enfants, et tu dois les transmettre à tes amis, détaillés point, pilier par pilier par pilier. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Je veux savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah. Taïeb, accomplir le salat. C'est quoi la salat? Pourquoi ces 5 salats quotidiennes? Salat al-subh, salat al-dhuhr, salat al-asr. C'est quoi les piliers de la salat? C'est quoi la concentration? Nous vivons le siècle où, allez, pour pas exagérer, 80% de la population sur cette terre, elle a des problèmes de troubles de concentration. Attention, tu perds la concentration dans ta salat. Reste concentré dans la salat. Prépare-toi à la concentration dans la salat. La concentration, c'est le khushu'. S'acquitter de la zakat. La zakat, c'est quoi la zakat? La zakat, c'est pas la zakat al-fitr. La zakat, ça c'est ce qu'on appelle le nisab, ce qui est redevable pour la personne qui a un capital dont il est calculé selon 2,5% de 85 grammes de l'or, etc., etc. Ensuite, tu dois t'acquitter de 2,5. Jeûner le mois du Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner le mois du Ramadan? Nous sommes en plein mois du Ramadan et il y a certains musulmans qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ignorent les finalités du jeûne du mois du Ramadan. Les finalités. Maqasid al-siyam. Hajj al-bayt. C'est quoi le pèlerinage? Est-ce que c'est une fois dans la vie? Et si je refais l'autre pèlerinage, ça va se comptabiliser en tant que quoi? En tant que le premier pèlerinage, le deuxième, surérogatoire? Donc on doit s'informer. Taïeb, Al-Qur'an, s'attacher au Qur'an. Eh oui, s'attacher au Qur'an. Et le mois du Ramadan, c'est le mois de la reconnexion avec notre Qur'an. Allah, lorsqu'il nous a imposé, légiféré, le jeûne du mois du Ramadan, il a dit ayyaman ma'doudat, صح? Ayyaman ma'doudat, صح? Ayyaman ma'doudat, des jours fixés, déterminés. Mais lorsqu'il nous a parlé du Coran, il nous a dit shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, car le mois du Ramadan c'est le seul mois qui a été cité avec son nom.
aucun autre mois n'est cité dans le Coran. Aucun. C'est pas la peine de chercher, hein, Makash. Il n'y a pas. Il n'y a ni Muharram, ni Dhul Qa'da, ni Dhul Hijja, ni Safar, ni Jumada, ni Rabi' al-Awwal, ni Rabi' al-Thani. Ramadan. Et donc Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a distingué des autres mois de l'année avec la révélation du Coran. Et le mois du Ramadan a pris une ampleur, est devenu privilégié, est devenu un mois très considérable, considérable par la révélation du Coran. Al-Coran, c'est quoi le Coran? C'est quoi le Coran? La nouvelle génération. Transmettons à notre nouvelle génération. Nous allons partir, nous allons mourir. Et cette génération, elle va se retrouver en train de lire le Coran en français, en train de lire le Coran en phonétique, en train de lire le Coran en anglais, en train de lire le Coran en chinois. C'est ça l'héritage? Non, je vais leur transmettre afin déjà de lire le Coran en arabe. Ils vont apprendre l'arabe pour lire le Coran. Et ensuite, je vais leur faire vivre le Coran. C'est quoi le Coran? C'est les paroles d'Allah. C'est quoi le Coran? C'est des sourates qui ont été révélées. C'est quoi le Coran? C'est des versets qui ont été révélés dans un contexte précis, avec des causes de révélation. C'est quoi le Coran? C'est 114 sourates. C'est quoi le Coran? C'est des sourates mécoises, des sourates médinoises. Qu'est-ce que ça veut dire mécoise? Qu'est-ce que ça veut dire médinoise? Et j'explique. Et je transmets. Ça leur fait une information. Et ensuite, s'ils veulent faire des recherches, eh bien qu'ils fassent des recherches et ça leur fera une science. Le Coran, il a été révélé, qui l'a rassemblé qui l'a rassemblé? Qui? Est-ce que c'était des feuillets? Qui l'a écrit? Qui l'a transcrit? Qui l'a mémorisé? Qui l'a fait descendre? Jibril alayhi salam. Ajib, hein? Et on peut continuer comme ça pendant des heures et des heures avec le livre d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a réunis, même si ce n'est pas une obligation, nous a réunis autour de son livre pendant tout un mois, autour de Salat al-Tarawih. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a laissé cette empreinte de cette hasana, et il a réuni les musulmans autour d'un imam afin de réciter le Coran tout entier. Et nous sommes en train de transmettre en génération les salat al-tarawih. Et ici en France, wallahi wa tallahi, nous avons extrêmement besoin de maintenir les salat al-tarawih. Même si certains disent c'est trop dur un peu faire salat comme ça, on n'a pas l'habitude. Inch'Allah, tout le monde va s'habituer. Mais le but que la génération vienne assister à salat al-tarawih, c'est pour vivre avec le Coran, écouter le Coran, afin qu'ils aient cet attachement au Coran. Taïb, le Coran aussi, c'est la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. La législation, c'est tout entière. C'est pas je prends un peu et ça, je peux pas parce que le contexte, je peux pas, etc. Taïb, j'aime bien aussi cette explication, la cinquième. Non, la ilaha illallah, je le dis, apprendre le sens et la signification de la ilaha illallah et s'attacher fortement à la ilaha illallah et de dire à nos enfants de répéter la ilaha illallah. Dis à ton fils, mon fils, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Répète la ilaha illallah. Afin qu'ils aiment cette parole. Al-qawl al-sadid, la parole juste. Taïb. Et j'aime bien ce cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5. Al-jama'a. Ah. Nous avons besoin de ça. Al-jama'a. Jama'atul muslimin. Le groupe de musulmans. L'union des musulmans. L'union des musulmans territoriale. Pourquoi tu cherches l'union mondiale? Tu peux pas, mon frère. Tu peux pas, mon frère, l'union mondiale. On peut pas. C'est plus fort que nous, on peut pas. Pourquoi ne pas unir les musulmans de Goussainville? Hein? Tu me dis, et alors? Oui,
unir les musulmans de Goussainville et leur dire, vous avez vu cette mosquée là? C'est votre qibla. Vous avez vu cette mosquée? C'est votre repère. Vous avez vu cette mosquée? C'est votre référence. Vous avez vu cette mosquée? C'est votre cœur qui bat. Vous avez vu cette mosquée? C'est pour vous. Oui, mais il y a une petite divergence sur les horaires de prière. Comment on fait? Ta mosquée. Ah bon, mais j'ai une application. Ta mosquée. Oui, mais l'application peut-être la raison. Non, mon frère, ta mosquée. Tu as un calendrier, tu suis ta mosquée. Mais pourquoi, mon frère? Afin d'unir les musulmans de Goussainville. Même chose dans notre ville, même chose. Et le jour où on pourra unir tout le monde autour d'un horaire de l'Fajr et de l'Aïcha, parce qu'il y a cette divergence du 18 degrés, du 12 degrés, voire il y en a certains, ils ont rajouté le 15 degrés, je ne sais pas pourquoi. Ça sera facile ou non? Ça sera facile. Wallah, ça sera facile. Taïeb, Al-Jama'a, le groupe. Tu veux acheter un pavillon, mon frère? Tu veux investir? Tu veux acheter? Achète où il y a des musulmans, mon frère. Vis avec les musulmans, mon frère. Mais ne va pas t'isoler et tu me dis, ouais, comme ça je suis tranquille. Non, mon frère. Anta muslim. Anta muslim. تعيش مع جماعة المسلمين. Toi, tu es musulman, mon frère. Tu vis avec le groupe des musulmans. D'accord? Tu vis avec le groupe des musulmans. Et il faut que tu deviens un maillon fort dans ce groupe. Il faut que tu deviens un réformateur dans ce groupe. Et il faut que tu deviens un électron positif dans ce groupe. Tu dois unir, regrouper. Si tu as une parole qui unit, parle, mon frère. Ne dis pas non, non, j'ai pas envie. Parle. Ta parole, elle unit, mon frère. Ta parole, elle est écoutée. Pourquoi tu t'isoles? Parle, ya akhi. Tu le fais Dieu pour le bien. زين. قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على حبل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن هذا. أنا لما نتكلم يا أخي على القرآن نحب القرآن في يدي. أين المصاحف؟ أين المصاحف؟ Est-ce que quelqu'un peut me ramener un مصحف؟ بارك الله فيك. أين المصاحف؟ Ah, c'est des étagères qui sont. Oui. Alors, بارك الله فيك. ربي يحفظك وربي يحشرك مع القرآن إن شاء الله. طيب, ها المصحف. Ça c'est le Coran. طيب, ها القرآن. اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف, j'aime bien parler parce que je parle du Coran. إن هذا القرآن هو حبل الله. وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن اسمع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. نعاود كوبيه كولي ولا نعاود. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به. اعتصم بالقرآن. عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن لمن تبعه. تبع القرآن, تبع ما أنزل فيه. Je vais traduire. Le prophète sallam nous dit dans un hadith, ce Coran, le Coran est une corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le habl d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sa lumière, elle est clarifiante. Sa guérison, son remède est bénéfique, infaillible pour celui qui s'attache à lui et est une survie aussi pour celui qui le suit, qui suit ce qui a été révélé dans le Coran. Tamassaku bi kitabi rabbikum. Attachez-vous fortement au Coran. Le mois du Ramadan, c'est un rendez-vous pour renouveler notre contact avec le Coran. Renouveler le Coran avec le contact avec le Coran.
les frères qui ne sont pas bilingues. Tu me dis, oui, je peux pas, j'arrive pas, je fais comment? Je le lis en phonétique? Non, tu ne le lis pas en phonétique. Essaie d'apprendre l'arabe rapidement pour lire le Coran. Apprends le minimum de l'arabe pour lire le Coran. Apprends l'initiation à la langue arabe pour lire le Coran. Après, tu veux t'approfondir dans la langue arabe, c'est autre chose. Mais le but essentiel, c'est d'apprendre l'arabe pour lire le Coran. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, tu vas essayer de comprendre ce que tu es en train de lire. Là, tu vas t'approfondir dans la recherche de la langue arabe et dans la recherche de le Coran. En attendant, tu n'arrives pas. On fait quoi? On baisse les bras? Non, on doit s'attacher au Coran. Écoute le Coran tous les jours, non pas écouter comme ça. Non, tu te fais un programme d'écoute, un programme de 45 minutes. Tu as vu? Je suis gentil, 45 minutes, parce que dans 45 minutes, tu vas écouter deux chapitres du Coran. En 45 minutes, normalement, selon mes recherches, normalement c'est 45 minutes. C'est à moins que vous trouviez un récitateur qui récite très très rapidement, peut-être vous allez descendre jusqu'à une demi-heure, mais bon, moi je vous ai donné 45 minutes. D'accord? Tu vas écouter de Surat al-Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Logiquement, tu vas le clôturer à la fin du mois. On est bien d'accord? Tous les jours, 45 minutes. On est bien d'accord? Tous les jours, 2 hizb. Normalement, à la fin du mois, tu l'as clôturé. Et bien, quand tu le clôtures, mon frère, tu lèves tes mains et tu fais un dua. Et le dua est exaucé. Et demande dans ce dua qu'Allah il t'attache au Coran. Qu'Allah il dénoue les nœuds que tu as sur ta langue, pour que tu apprennes l'arabe et pour que tu lises le Coran. Et pour que tu lises le Coran avec fluidité. Zid. Tu l'as clôturé, mon frère? Qu'est-ce qu'on fait? Les ulama nous ont appris que lorsqu'on clôture le Coran, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Les ulama nous ont dit, dès que vous terminez قل أعوذ برب الناس, vous ouvrez la page, première page, et vous recommencez. Tout de suite, à l'instant même. Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, et tu reprends. Même chose quand tu écoutes, mon frère. Tu as terminé Qul a'udhu bi rabbin nas. Dès que tu termines, tu fais tes doigts, tu remets un audio et tu commences avec Surat al-Baqarah. Maintenant, on va prendre une calculatrice. On est en train de vivre le siècle des chiffres. Les chiffres. Eh bien, nous aussi, on va rentrer dans les chiffres. Une khatma par mois. C'est facile à dire. Une khatma par mois. Ça te fait combien à la fin de l'année? 12. 12, mon frère. 12 khatma. Si tu es dans la même continuité comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, je te promets, mon frère, que tu peux mémoriser des sourates entières avec une lecture claire. Et pourtant, tu nous as dit que tu ne lis pas l'arabe. Parce que les linguistes, ils nous disent que les langues, on les apprend à l'écoute en premier. Et ensuite, il y a l'écriture. Et toi, tu as écouté 3 années de suite, sans interruption, 114 sourates, plus de 6000 versets, plus de 70 000 mots. Et tu penses que la mémoire qu'Allah t'a donnée dans ce cerveau, elle ne va pas emmagasiner les mots familiers qui vont se répéter. Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salata wa atuz zakat ya al-insan al-ard rabbul alamin as-sami' al-basir al-hakim. Non. Wallah, ils vont se répéter. Je vais vous donner une information, je ne dirai pas le nom de la mosquée, il m'a dit de ne pas le dire. Il y a un frère, il m'a invité dans une mosquée, il m'a dit, nous avons un frère qui n'est pas bilingue, mais c'est lui l'imam de Tarawih. Oh, c'est bizarre. Comment? Attends, il m'a dit, il dirige les 4 premières rak'at. Mais j'ai dit, mais attends, mais
Il n'est pas bilingue, comment il a fait? Il m'a dit, en fait, c'est quelqu'un, c'est un frère qui écoute pratiquement tous les jours Cheikh Al-Manshawi. Et je pense qu'il écoutait Tajwid. Donc le Tajwid est plus long. Il m'a dit, quand tu l'entends réciter le Coran, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit pas arabophone, lui. Il m'a dit, il a récité devant moi. J'ai constaté qu'il n'y avait pas d'erreur. Eh bien, pas d'erreur, une bonne mémorisation. On lui a donné l'imama. Subhanallah al-azim. Ajib, hein? Donc, c'est possible, mon frère. Ne perds jamais espoir, c'est possible. Allez, on avance, Inch'Allah, on continue. Taïb. Nous avons un verset dans sourate Ali Imran. Taïb. À moins qu'on cite ce verset, non, on cite ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il est bien. Même les autres, ils sont bien, mais celui-là, il est encore plus bénéfique. Écoutez. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع راك مركز معايا طيب إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ربي يحب لنا ثلاثة أمور وثلاثة يكرههم منهم نبدأ بالثلاثة on va commencer avec الثلاثة أن تتبعوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله أو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تتبع الله ولا تشرك به شيئا تعتصم بحبل الله تعالى ولا تتفرقوا ممنوع الفرقة زيد ويكره لكم ثلاثا يكره الله يكره لنا ثلاثا قيل وقال ونحن نعيشه الآن وكثرة السؤال وإضاعة المال ونحن نعيش هذه الآفات قيلوا قالوا وقالوا يا أخي من قالوا هذو من هم الذين قالوا من هؤلاء الذين قالوا العيد قالوا رمضان قالوا من سميهم بأسمائهم لا أعرف هم الذين قالوا نحن عندنا قال الله وقال الرسول وقالوا الصحابة وقال العلماء وقال الإمام قولوا قيل وقال قيل مرض والله مرض وفيه قيل وقال حتى في التيك توك لأن هذاك التيك توك يقول ويقول بلي فيديو هو كذلك قيل وقال طيب وكثرة السؤال لا إله إلا الله من عصر كثرة السؤال والتدقيق في السؤال وفي الأسئلة تدقيق تقول له يا أخي راك تضيع في وقتك يا أخي أنت تضيع في وقتك هذا ليس علم هذا السؤال لن ينفعك لماذا هذه الأسئلة طيب وإضاعة المال شفت الآن عصر إضاعة المال بالشراء يشتري ثم يشتري ويزيد الشراء لماذا تشتري؟ لا أدري حتى هدف الشراء غير موجود طيب écoutez ce qu'il dit notre le hadith رواه مسلم écoutez ce qu'il dit notre prophète dans ce hadith il dit certes Allah tabaraka wa ta'ala a agréé pour vous trois choses il a agréé pour nous trois choses et il déteste pour nous trois choses alors qu'est-ce qu'il a agréé pour nous il a agréé pour nous que et il a agréé pour vous parce que le prophète il parle non il a agréé pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez aucune autre divinité que vous vous attachez au habl d'Allah qui est le Coran et que vous vous conseillez entre vous ou encore plus clair pour éviter de vous diviser d'accord c'est les trois pour nous
qu'Allah il agrée pour nous. Donc on doit œuvrer pour ces trois choses. Attention le shirk. Et bien sûr, s'attacher au habl d'Allah et éviter de se disperser, éviter de se diviser, éviter de s'éparpiller. Il faut qu'on reste unis. Et il déteste pour nous trois choses, et ces trois choses sont d'actualité, mes frères. Et écoutez, et dites-moi si je me trompe. Regardez ce qu'il déteste pour nous, Allah, tabaraka wa ta'ala. Il déteste pour nous le fait, ils ont dit. Ça existe ou ça n'existe pas? Ils ont dit. T'as vu, ils ont dit? On ne sait pas c'est qui ils ont dit. C'est ils ont dit. Il m'a dit, ils ont dit. Ils ont dit que c'est l'Eid, ils ont dit que c'est Ramadan, ils ont dit que peut-être, ou quoi mon frère? C'est qui il au pluriel ou il au singulier? Dis-moi c'est qui? Il ne sait pas, même lui il ne sait pas. Donc il le rejette sur d'autres ils. Et on est dans les ils. Par contre nous, non. Nous avons des références. Allah il nous a dit. Allah il a dit. Notre prophète il a dit. Les compagnons ils ont dit. Les ulama ils ont dit. Les imams ils ont dit. Les écoles juridiques elles ont dit. L'imam Malik il a dit. L'imam Abu Hanifa il a dit. L'imam Ahmed il a dit. L'imam Shafi'i il a dit. Chef, t'as vu? Nous avons la source. Nous avons la source. Donc je ne perds pas mon temps dans ils ont dit. Donc dès que quelqu'un vous dit ils ont dit, tu lui dis barakallahu fik mon frère. Barakallahu fik. Zid. Deuxième chose qu'Allah déteste pour nous, qu'est-ce que j'ai dit? Trop de questions. Et effectivement, nous vivons le siècle où les gens posent beaucoup de questions. Excusez-moi, hein, on a le droit de poser des questions, de s'informer. Mais à un certain moment, elles deviennent inutiles, ces questions. C'est une perte de temps. Et nous avons maintenant des gens, des frères et des sœurs, qui posent des questions de la religion, mais ils veulent le détail, du détail, du détail. Tu dis, mon frère, subhanallah al-azim, pourquoi tu veux le détail? Tu veux la révélation ou quoi? Là. Allah, il t'a dit, tu te soumets. Non, je veux savoir et pourquoi, et normalement, là. Et bien sûr, il y a autre chose. Les questions, poser des questions, beaucoup de questions, peuvent ouvrir à une maladie qui s'appelle le doute, le shak. Faites très attention, c'est une maladie. Et quand je dis le doute, je pense automatiquement au waswas. Le waswas, quand tu vois les frères qui sont tombés dans le waswas, qu'Allah les guérisse, et les sœurs aussi, c'est des frères et sœurs qui posaient beaucoup de questions, jusqu'à se rendre malade. Je vous assure, jusqu'à se rendre malade, jusqu'à ne pas dormir des fois. Tu lui dis, mais pourquoi mon frère? Pourquoi, le but, il est là, là, tu vas à droite, à gauche, il est là. C'est l'heure de salat salli, c'est l'heure de salat salli. Ne cherche pas, mon frère, salli. Et la troisième chose qu'Allah Azza wa Jalla déteste pour nous, le gaspillage d'argent. Quand je dis gaspillage d'argent, on va dire plutôt le fait que les personnes sont devenues très... elles sont rentrées dans l'addiction de l'achat, où c'est des gens qui sont devenus, la personne est devenue très, comment on appelle ça, dépensier. Il dépense sans aucun but. Pourquoi tu as fait des achats? Il ne sait pas. Pourquoi tu as fait des achats? Il ne sait pas. Et vous avez vu, il y a un magasin, je ne citerai pas le nom, les gens ils rentrent dedans, Wallah, ils achètent, ils sortent, Wallah, ils ne savent même pas pourquoi ils ont acheté. J'ai même un jour entendu quelqu'un dire à un autre, il lui a dit pourquoi on achète ça? Il lui a dit on l'achète au cas où on aura besoin plus tard. C'est pas ça là, le but de l'achat. On n'achète pas quelque chose pour peut-être plus tard on aura besoin. Oui, on achète quelque chose dans l'immédiat. Il faut qu'on ait besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on fait nos courses. Parce qu'on a besoin de s'alimenter, etc. Mais on n'achète pas des choses pour au cas où on aura besoin. C'est quoi? C'est des dépenses. L'addiction, ça s'appelle de l'addiction. C'est une maladie. Une maladie. Les gens achètent, mais ne savent pas pourquoi achètent. Et il y en a même certains achètent et ensuite ils prennent l'article dans les mains, ils disent ah, ça sert à rien et ils le jettent.
Maladie, une maladie. Faisons très très attention. Nous, en tant que musulmans, alhamdoulilah, Allah nous a donné des avertissements dans le Coran et il nous dit dans le fait de consommer وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Là, c'est la consommation. وَلَا تُسْرِفُوا. N'exagérez pas dans la consommation. Et dans le gaspillage, il nous dit وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Ne gaspillez pas. Chef les avertissements, zid. On avance, Inch'Allah. On va rester toujours avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il y a un horaire à respecter, non? Allez, on va fixer l'horaire. Hein? Alors, moi, je vous propose, ne soyez pas choqués maintenant. Je vous propose 17h30, on fait dua et on part. Adjugé, classe. Après, la personne est libre de partir. Hein? 17h30, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يلا على بركة الله. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوصى به سفيان بن عبد الله الثقفي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. اسمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل ربي الله ثم استقم. شفت الاعتصام على الطريق الصحيح، الاعتصام على الصراط، الاعتصام على الوسطية، الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ يا رسول الله تخاف علي حوايج؟ قال نعم. وشنو؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا لا إله إلا الله أليس هذا الذي أهلك الإنسان؟ النميمة والغيبة والكذب والافتراء وشهادة الزور والكلام الفاحش والكلام البذيء والكومبلو وإلى آخره واستصغار الناس. ها لا إله إلا الله. هذا حديث صريح. لا إله إلا الله. نسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا يا رب. اسمع, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui s'appelle Soufiane ibn Abdullah Thaqafi, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ya Rasulallah, conseille-moi. Regardez comment il parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Conseille-moi ya Rasulallah. Et il lui dit conseille-moi un enseignement dont je pourrais m'y attacher. Ah ouais, il faut des lunettes parce que là, je ne vois plus rien. Ça. قال يا رسول الله conseille-moi un enseignement dont je pourrais m'y attacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit crois en Allah tabaraka wa ta'ala et suis le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture, c'est quoi? On peut le définir. C'est le Coran. Le chemin de la droiture, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Le chemin de la droiture, c'est quoi? C'est le groupe du musulman. Reste dans le groupe. Le chemin de la droiture, c'est quoi? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chef, reste sur le droit chemin. Et ensuite, le prophète, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que tu as peur pour moi? Tu as peur pour moi que quelque chose lui m'arrive? Il lui dit oui. Et il lui a montré sa langue. Là. J'ai peur pour toi de cette langue. Qu'est-ce qu'elle fait cette langue? Eh bien cette langue, elle fait quoi? Ben, cette langue, elle médit. Cette langue, elle diffame. Cette langue, elle ment. Cette langue, elle complote. Cette langue, elle dit des propos obscènes. Cette langue, elle fait des déclarations fausses. Cette langue, elle rabaisse les gens. Etc. Qui a détruit l'être humain sur cette terre si ce n'est pas sa langue? La personne qui a divorcé précipitamment son épouse, comment il l'a fait? Il l'a fait avec ses mains, avec ses cheveux, il l'a fait avec sa langue. Précipitamment, je dis.
Et après, il le regrette. هذا la langue. عجيب. Ils disent qu'Abu Bakr Sadiq sortit sa langue et il faisait des عجيب. Il tapait comme ça sa langue. Et il lui dit, c'est toi qui vas m'emmener vers les... Subhanallah al-Azim. On est là en train de diffuser carrément maintenant, diffuser les paroles. Et tu lui dis, mon frère, tu mesures pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de détruire des choses. Amsik lisanak. Maintenant, on va avancer, on a dit 17h30. Et je peux développer encore 2 points ou 3 points. Yallah. Viens, on va vivre avec Youssef alayhi salam. Vous voulez pas qu'on vive avec Youssef alayhi salam? Yallah, on vit avec Youssef alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala, il a enseigné à ses prophètes et messagers comment s'attacher à lui. Ça, Youssef alayhi salam s'est retrouvé dans un complot préparé par l'épouse du roi d'Égypte. Il s'est retrouvé, elle a tout préparé, donc il s'est retrouvé coincé dans une salle ou une chambre, appelez-la comme vous voulez, et donc elle lui a demandé de commettre avec lui l'adultère. Et en face de toi, il y a l'épouse du roi d'Égypte. En face de toi, tu as un jeune homme. Certes, lorsqu'il a atteint l'âge de la maturité. Les ulama, ils disent ici, ça peut être 18 ans, ça peut être 25 ans, ça peut être 40 ans, mais certains ulama, ils disent c'est entre 18 et 60 ans. Mais elle s'appelle Zulaykha. Nous, on lui dit qu'il a 18 ans, certes, mais khlas, Allah l'a envoyé prophète. En face de toi, tu es un prophète. Il connaît Tawhid, Youssef alayhi salam. Il a grandi dans un foyer prophétique. Son père, c'est Ya'qub alayhi salam. Il connaissait Tawhid en étant jeune. Qui lui a enseigné? Son père, Ya'qub alayhi salam. Donc Allah, il va le préserver dans cette situation. C'est une épreuve, certes, mais il va le préserver. Mais lui, il va se défendre. Parce qu'il va provoquer les causes pour se défendre. Et le musulman doit provoquer les causes pour atteindre son but ou pour se préserver d'un mal. Il faut faire les causes. Qu'est-ce qu'il va dire? Allah, il nous le cite, le passage. Il nous dit وراودته التي هو عن أنا عارف أصبر عليا مليح بس أنا مليح نعاود نراجع الآية تاعي. لماذا هذو les trous de mémoire? شفت les trous de mémoire mon frère. Alors وراودته التي طيب il est là طيب jusqu'à 17h30 mais très fouche donc je peux me rattraper. Et pour comment ça se fait que وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طيب. Elle a fermé des portes. طيب. Donc il n'y a personne. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui l'observe, cette scène, et il observe son prophète. Il va le protéger, le préserver de toute turpitude. Taïeb. Mais qu'est-ce qu'il va faire Youssef alayhi salam? Tout de suite, il va demander protection d'Allah. Il va se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il dit معاذ الله قال معاذ الله هي التي قال معاذ الله regarde معاذ الله je demande protection à Allah et ensuite
Innahu Rabbi. Innahu Rabbi. Ahsana mathwaya. Les ulama ils disent Rabbi Hinaya, c'est pas Allah. Rabbi c'est le roi d'Égypte, le Aziz Misr. Parce qu'on peut dire Rabb. Rabb c'est celui qui a des responsabilités, celui qui a des responsabilités. On peut l'appeler Rabb, Rabb al-Bayt, celui qui a un troupeau de chamelles, on dit Rabb al-Nuq, celui qui a etc. Donc, on peut dire Rabb. Et donc ici il dit Ma'az Allah, donc il demande la protection d'Allah, mais il ne demande pas la protection au roi d'Égypte. Non, il demande la protection d'Allah. Et ensuite, il reconnaît que le maître, et il reconnaît que le roi d'Égypte l'a bien accueilli chez lui, dans son palais. Taïeb, regardez. Ensuite, nous, ce qu'on veut pourquoi j'ai cité Youssef alayhi salam, parce que l'épouse du roi d'Égypte, elle nous le dit. Eh oui, elle nous le dit dans le verset, elle nous le dit dans le verset, mais normalement je vous... Voilà. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه اسمع فاستعصم هي elle-même elle atteste, elle dit il a demandé protection à Allah, il s'est attaché, bon on n'a pas dit à Allah, il s'est attaché à quelque chose, et c'est quoi? C'est Allah. Fasta'sam, il a demandé protection. Ista'sam, il a demandé protection de qui? D'Allah. Il n'a pas demandé protection des gardes du corps, ou il a demandé des protections de son mari. Non, d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Taïb. On va citer un autre exemple. Alors, l'exemple de qui? De Nuh alayhi salam. Et quand on parle de Nuh, on parlera de son fils. Eh oui, son fils, le père Nuh alayhi salam. Et le prophète et messager Nuh alayhi salam, il a deux statuts ici. Le statut de père et le statut de prophète et messager. Là, il va parler avec son fils. Au début, il va l'ordonner de monter avec lui sur l'arche en tant que prophète et messager. Et ensuite, en tant que papa. Les sentiments de papa. N'est-ce pas? Il lui dit, Ya bunayya irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Mon fils, monte avec nous sur l'arche. Son fils, il a décidé autrement. Ah bon? Il y a un déluge. Tu vas où? Lui nous a donné une réponse, mais c'est pas le même i'tisam que Youssef. C'est pas le même attachement que Youssef. Là, dans l'attachement de Youssef à Allah, c'est une demande de protection. Là, il y a un châtiment qui descend et le seul qui va te protéger, c'est Allah. Taïb. Et qu'est-ce qu'il dit? Et mon fils, monte avec nous sur l'arche. Et donc il répond à son père, il lui dit سآوي إلى جبل يعصمني اعتصام تعتصم أي فوق الجبل سيحميك نعم سيحميك الجبل نعم لكن الآن غضب الله كيف يحميك الجبل لن يحميك الجبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لكن رد عليه نوح عليه السلام لأنه يعلم من الله ما لا يعلم هذا الابن الضال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم اطلع فوق السفينة اطلع فوق السفينة هاي الرحمة هنا الرحمة بالأسباب اتخذنا الأسباب بنينا هذه السفينة اصعد اركب معنا طيب il dit à son père lorsque son père lui dit monte sur l'arche avec nous il lui dit je vais me réfugier sur un mont une petite montagne qui me protégera de l'eau ah bon elle te protégera de l'eau طيب mais ton père Nuh alayhi salam va te répondre et te dira il y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. La montagne, elle ne sera pas bénéfique pour toi. Parce qu'elle va être submergée par le déluge.
et tu feras partie des noyés. Et il est décédé noyé. Taïb, zidou. Nabi sallallahu, il reste 2 minutes mon frère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vivait à Mecca, il demandait protection. Est-ce qu'il a le droit en tant que prophète et messager? Oui, oui, tu as le droit de demander protection. On appelle ça le himaya. Tu as le droit de demander protection. Et c'est une tradition chez les tribus. Les tribus, quand il te dit tu es sous ma protection, personne ne peut te toucher. Personne. Le prophète sallam demandait protection. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'il est arrivé à Médine, on lui a comment on appelle ça? On lui a proposé, bon, j'aime pas dire garde du corps, on va dire protection, rapprochée. Allez, ça marque les termes de la sécurité. Une protection rapprochée. Parce qu'il arrive dans une ville, mais il ne connaît pas cette ville. C'est d'autres tribus, donc il n'est pas à l'abri d'un complot, etc., etc. Donc il lui faut une protection. Les notables de Médine ont décidé comme ça. Le prophète sallam, il a accepté. Mais Allah Azza wa Jalla a décidé autrement. C'est lui qui va le protéger. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il lui dit Wallahu ya'simuka minan nas. C'est Allah qui va te protéger. C'est Allah qui va te protéger. Et le prophète sallam était dans sa maison et donc il a ouvert la fenêtre et il a sorti sa tête et il lui a dit rentrez chez vous. Allah ya'simuni minan nas. Rentrez chez vous, je n'ai pas besoin de garde du corps et de garde rapprochée. Allah me protégera. Naam, qal insarifu faqad asamani Allah i'tasim. Et je vais terminer avec ça, même si c'est 1 minute, mais j'aime bien ce hadith et vous l'aimez vous aussi. Je suis sûr que vous l'aimez ce hadith. Je suis sûr, même انت تحبه. اسمع. نقولوا بالعربية ولا بالفرنسية؟ Les deux. Ah, les deux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adossé pour faire une petite sieste sous l'ombre d'un arbre et il a accroché son épée sur une branche. Un bédouin est passé par là et il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, c'est bizarre, c'est les mêmes termes. Il a pris son épée et lui a dit Man ya'simuni minka ya Muhammad. Man ya'simuni, man yahmika minni al'an. Ant wa ana wa sayfuk. Donc le prophète sallam, je l'ai dit en arabe, il dit Man ya'simuka minni ya Muhammad ou man yamna'uka minni. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من يعصمك مني أو من يمنعك مني من je vais le dire en français comme ça il participe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accroché son épée. Vous me suivez, vous êtes connectés avec moi. Cache le wifi, ça va connecté. Et donc il lui enlève son épée et lui dit qui va te protéger de moi? Qui va te protéger de moi? Ou qui va te protéger? On va rester sur cette traduction. Qui va te protéger de moi? Qui va t'épargner de moi? Allez, encore plus. Qui va t'épargner de moi? Allez, on fait le contexte. Le contexte, il est là le contexte. Mohammed, le bédouin et l'épée. Qui va t'épargner de moi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le prophète sallam? Il rentre avec lui, il va se battre avec lui. C'est une épée. C'est une épée. Avant qu'il s'approche de lui, khlas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner comme ça pour chercher, pour se défendre. Khlas. C'est un face-à-face. Et il lui a dit Allah. Allah. L'épée est tombé de la main de ce bédouin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi et lui dit qui va t'épargner de moi maintenant?
Et oui. Qui va t'épargner de moi? Le bédouin, il sait que ça veut dire le face-à-face, le combat. Il sait qu'il ne va pas lui dire Allah, c'est un mouchrik, il n'est pas croyant. Et il lui dit le pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon. Voyez. Le prophète sallam, il lui a dit j'accepte, mais à condition. Ah oui, il faut des conditions. Tu signes avec moi un pacte. C'est quoi le pacte? Toi, tu ne participes pas dans toute hostilité envers nous. Il a accepté et donc il a signé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à cet homme que Allah tabaraka wa ta'ala c'est son protecteur. Est-ce que l'homme, vous pensez qu'il est parti et son cerveau n'a pas commencé à travailler? Si. La réflexion, elle a commencé, la conscience, elle a commencé à travailler. Comment? J'étais entre ses mains, il pouvait me tuer. Il est revenu chez sa tribu et il est parti voir ses compatriotes, si on peut dire, et il leur a dit « Je reviens de chez un homme parmi les meilleures personnes sur cette terre. » Chef, il a reconnu que le prophète sallam était clément, pardonneur, miséricordieux, si on peut dire. Naam. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Fabarakallahu fikum. I'tasimu billah. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bimasjidikum. Attachez-vous à Allah. Attachez-vous au Coran. Attachez-vous à votre mosquée. Attachez-vous au groupe de musulmans. Attachez vos familles au bien. Attachez vos enfants à la ilaha illallah. Attachez vos enfants au Coran. Attachez vos enfants à cette mosquée. Et bien sûr, restez toujours présent, toujours présent. Et j'ouvre une petite parenthèse rapidement. Nous sommes à la veille de rendez-vous électoraux. C'est les élections municipales. En tant qu'imam, j'ai demandé bien sûr là, j'ai consulté les responsables, je leur ai dit, moi j'aime bien diffuser ce message. Mais attention, ce n'est pas une consigne de vote. La mosquée n'a pas le droit de donner des consignes de vote. La mosquée, elle est apolitique. Elle doit rester apolitique. Elle ne fait pas de politique. Mais j'encourage fortement nos frères et nos sœurs et nos enfants qui ont atteint l'âge de la majorité d'aller voter. Participer, donner votre avis, donner votre parole, donner votre liberté c'est une liberté d'expression. N'oubliez pas que nous sommes des citoyens, nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Nos enfants qui ont atteint l'âge de la majorité, 18 ans, la carte de vote, elle est arrivée dans la boîte aux lettres. C'est bizarre. Elle est venue à l'âge de 18 ans, car tu as un droit, ça s'appelle le droit de vote, et tu vas voter. Certains frères, certaines sœurs, certains même d'autres personnes, voilà, ils disent oui, tu es sûr que ça vaut le coup, tu es sûr que ça sert à quelque chose. Mon frère, Rabbi Jazik, si tu es encore dans ces idées, essaie de faire une réflexion et réfléchis encore. Mais moi, j'ai pas le temps de t'expliquer que c'est très important. J'ai pas le temps de t'expliquer, c'est une priorité. J'ai pas le temps de t'expliquer, mon frère. C'est une perte de temps. Si tu es dans le haram, moi je peux pas t'expliquer, mon frère. Il y a des finalités, il y a maqasid ad-din. Nous sommes des citoyens, nous vivons, nous payons des impôts, nous payons beaucoup de choses, mais en même temps nous avons des droits, ya ibadallah. Nous avons des droits. Alors, barakallahu fikum, participez fortement, Rabbi Jazikum, afin d'enlever les étiquettes de citoyens de seconde zone, etc., issus de l'immigration, des gens qui ne sont pas intégrés, des gens qui vivent en communauté. Non. Le vote musulman, n'acceptez jamais ce terme. N'acceptez pas le terme vote musulman. Il n'existe pas le vote musulman. J'aime pas ce terme vote musulman. Non, je ne te donnerai jamais le vote musulman.
je suis citoyen et je vote. Point à la ligne. Point à la ligne. Je le vote musulman, ni vote musulman ni rien. Je vote parce que tout simplement c'est un droit et je vais m'exprimer. Barakallahu fikum, surtout la nouvelle génération. Wallah, surtout la nouvelle génération. Rabbi jazikum. Allez vous exprimer, ibadallah. Je ne peux pas détailler ce que je sais parce que nous sommes en pleine campagne électorale, je n'ai pas le droit. Mais wallah, je vous donne juste l'exemple du droit au logement. La personne qui vit dans une situation critique d'un logement, le droit du logement lui devient un droit primordial, prioritaire. Prioritaire, ya ibadallah. Tu ne peux pas vivre dans une chambre de 15 mètres carrés avec tes enfants, c'est pas possible. Tu sais que ça veut dire 15 mètres carrés. Et quand je te dis va voter, tu me dis ouais, tu sais, ça sert à rien. Là, on fait comme ça. Je répète et je le dis pour protéger bien sûr la mosquée et pour protéger ma propre personne. Ce n'est pas une consigne de vote que je suis en train de faire. Même les responsables de la mosquée adhèrent à mes propos. Ce n'est pas une consigne de vote. On n'a pas le droit de donner des consignes de vote. Mais on appelle ça une consigne ou un communiqué de conscience. Appel à la conscience. Rabbi jazikum. Wallah Rabbi jazikum. Wallah, les musulmans في فرنسا, Wallahi, عندهم un poids. Nous avons un poids. Mais je ne veux pas que ce poids se transforme en vote musulman. Je veux que nos enfants, ils vivent normalement. Ils vivent normalement, La foi, c'est privé, Je veux que nos enfants, ils vivent normalement. Wallah, je veux que nos enfants, ils vivent normalement, Rabbi jazikum. J'ai le droit de l'appeler Omar, j'ai le droit de l'appeler Abdelkader, j'ai le droit de demander que mon fils, il mange ça, ou il ne mange pas ça, etc. C'est un droit, ya ibadallah. Mais si on ne vote pas, c'est pas possible. Donc, comment tu veux parler après? Comment tu veux parler, mon frère? Tu votes pas, tu t'auto-exclus. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك دائما أبدا أن تجعلنا من الذين يعتصمون بك اللهم اجعلنا نعتصم بك اللهم اجعلنا نعتصم بكتابك اللهم اجعلنا نعتصم بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا نعتصم بجماعة المسلمين اللهم اجعلنا نعتصم بمسجدنا هذا يا رب اللهم وحد صفنا اللهم وحد صفنا ووحد كلمتنا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين واجعلنا فيها من المقبولين واجعلنا فيها من عتقائك من النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ مسجدنا هذا اللهم أنزل فيه البركات وأنزل فيه الرحمات واجعلنا إخوانا متحابين فيك اللهم احفظه بحفظك اللهم احفظه بحفظك واحفظه بحفظك يا أكرم الأكرمين واحفظ القائمين على هذا المسجد وبارك لهم في أعمالهم وبارك لهم في جهودهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام وحد كلمة المسلمين في فرنسا اللهم وحد كلمة المسلمين في فرنسا اللهم وحد كلمة المسلمين في فرنسا واجعلنا إخوانا متحابين فيك واجعلنا إخوانا متحابين فيك وباعد بيننا وبين الفرقة كما بعدت بين المشرق والمغرب آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وإلى الملتقى وصح فطوركم.